Aujourd'hui, on s'en va visiter des lieux abandonnés. Non, c'est pas vrai. Guys, on est dans le sous-sol de mon 6 logements et je veux te montrer 3 problèmes de mon immeuble. OK? Quand tu vas dans le sous-sol d'un immeuble, normalement, on appelle ça un peu comme le cœur. C'est là que tu vois les problèmes structurels de ta propriété. Donc, on va commencer par le premier problème, puis reste jusqu'à la fin parce que le troisième, il est vraiment cool. Le premier problème de notre immeuble, c'est une fissure comme ça qu'on a, ça s'appelle une fissure latérale. OK? Ça, c'est l'avant de notre immeuble. Toute la fondation ici là, est craquée, est fissurée de droite à gauche au complet. Pourquoi? Parce qu'il y a comme une pente devant notre immeuble. Ça fait que l'eau qui s'accumule pousse sur notre fondation. Donc, ils nous ont recommandé, là, on a fait faire venir des experts en fondation, tout ça, d'arranger ça et de faire filtrer l'eau pour que l'eau arrête de pousser devant l'immeuble et qu'elle va en arrière. Juste à dire une petite chose, cet immeuble ici, c'est mon premier immeuble multi-logement que j'ai acheté quand j'avais 21 ans dans le temps. J'étais pas aussi expérimenté qu'aujourd'hui. Et le vendeur, OK, on a acheté l'immeuble sans garantie légale, au risque et péril de l'acheteur, moi. Et le vendeur avait mis comme des plywood comme ça, jusqu'ici, pour cacher cette fissure-là. Puis quand j'étais en train de rénover, puis toute mon équipe était ici, à un moment donné, on a juste, tu sais, on a vu une porte premièrement ici, on est comme, OK. On sait pas trop qu'est-ce qui se passe là. Puis là, on a regardé ici, puis on a vu, oh, attends une minute. Puis là, on a arraché le plywood, puis on a vu qu'il y avait cette fissure-là latérale qu'on doit arranger par des experts en fondation. La porte se ferme plus, je pense. On va aller voir le deuxième problème qui est aussi un problème de fondation dans l'immeuble, OK? Donc ça, c'est la fondation avant de l'immeuble. Et là, on va aller voir la fondation de côté. Donc comme tu peux voir, si tu regardes ici, ça, c'est la fondation de l'immeuble. Et ce morceau-là a tombé. Et là aussi, regarde, si tu regardes ici, là, c'est tout fissuré là. Ça a été causé pourquoi? Parce que, encore une fois, mon immeuble il est comme situé sur une côte. Fait qu'en avant, l'eau, elle rentre, puis sur le côté, l'eau, elle rentre. Fait que ça pousse, ça met constamment de la pression en avant puis sur le côté de mon immeuble. L'eau, là, en immobilier, c'est notre pire ennemi. La majorité des problèmes structurels, c'est causé par l'eau. L'érosion, les infiltrations d'eau. Et donc, c'est pour ça qu'on veut vraiment s'assurer à 100% que notre immeuble, la coquille est solide pour pas que l'eau rentre puis détruise l'intérieur de nos logements. Donc ça, c'est un autre problème de fondation. C'est pas des problèmes qui affectent la survie de l'immeuble. L'immeuble va pas tomber demain. C'est juste qu'on doit les arranger parce que sinon, ça peut causer problème d'ici 5, 10, 15, 20 ans sur cette propriété-là. Maintenant, on va aller voir le troisième problème, OK? C'est assez drôle. Il y a eu un feu au sous-sol de l'immeuble. Ça, on le savait quand on avait acheté l'immeuble, parce qu'il y a l'immeuble à côté de nous qui est passé au feu complètement. Il est plus là, il est brûlé. Puis à cause de ça, ben, le feu s'est comme propagé dans notre immeuble, mais juste dans notre sous-sol. Fait que quand le propriétaire nous avait dit « Ah oui, attention, là, il y a eu un feu dans le sous-sol », moi, je m'attendais à ce que tout soit brûlé, il n'y a plus rien, tout ça. Non, la seule chose qui a brûlé, c'est ce poteau-là. Donc regarde, tu vois, il est comme caillé un peu, là. Tu vois qu'il a brûlé le poteau. Et donc, il y a eu un mini-feu dans notre immeuble. Puis ça, quand il y a des feux normalement, tu sais, puis ça cause des ravages, tu as des assurances pour tout ça. C'est important d'avoir des bonnes assurances, des bonnes couvertures d'assurance quand tu achètes un immeuble. Donc pour terminer, la leçon que j'ai appris de cet immeuble-là et que tu devrais retenir, c'est que à chaque fois que tu achètes une propriété, c'est important de faire venir un inspecteur, des gens compétents dans la construction-rénovation d'un immeuble pour qu'ils puissent analyser les côtés physiques de la propriété. Et c'est aussi important d'analyser les chiffres et d'être accompagné par des experts au niveau des chiffres d'un immeuble parce que malgré tous ces 3 problèmes-là, cet immeuble-ci m'a quand même permis de générer 1 million de dollars grâce à l'optimisation que j'ai faite. Si tu as aimé ce genre de vidéo, laisse un pouce bleu, abonne-toi à ma chaîne YouTube, on se voit dans la prochaine vidéo.